Chapitre 101. Le concert des séraphins, ses divins associés. Et une autre fois, comme l'on travaillait à l'ouvrage commun du chanvre, je me retirai dans une petite cour proche du Saint-Sacrement, où faisant mon ouvrage à genoux, je me sentis d'abord toute recueillie intérieurement et extérieurement, et me fut en même temps représenté l'aimable cœur de mon adorable Jésus plus brillant qu'un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de séraphins qui chantaient d'un concert admirable. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit. Et comme ces esprits bienheureux m'invitèrent de m'unir avec eux dans les louanges de ce divin cœur, je n'osais pas le faire, mais ils m'en reprirent et me dirent qu'ils étaient venus afin de s'associer avec moi pour lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange, et que pour cela, ils tiendraient ma place devant le Saint-Sacrement, afin que je le puisse aimer sans discontinuation par leur entremise, et que de même ils participeraient à mon amour, souffrant en ma personne comme je jouirais en la leur. Et ils m'écrivirent en même temps cette association dans le Sacré-Cœur en lettres d'or et du caractère ineffable de l'amour. Et après environ 2 ou 3 heures que cela dura, j'en ai ressenti les effets toute ma vie, tant par le secours que j'en ai reçu que par les suavités que cela avait produites et produisait en moi, qui en restait tout abîmé de confusion. Et je ne les nommais plus, en les priant, que mes divins associés. Cette grâce me donna tant de désir de la pureté d'intention et donna une si haute idée de celle qu'il faut avoir pour converser avec Dieu que toute chose me paraissait impure pour ce sujet. Chapitre 102. Grâce des sacrements obtenus pour une mourante. Une autre fois, comme il y avait une de nos sœurs dans un sommeil léthargique, hors d'espérance de lui pouvoir faire recevoir les derniers sacrements, ce qui tenait la communauté dans une très grande peine, surtout notre mère, laquelle m'ordonna de promettre à notre Seigneur tout ce qu'il lui plairait me faire connaître, désirer pour cela. Mais je n'eus pas plutôt accompli cette obéissance que ce souverain de mon âme me promit que cette sœur ne mourrait point sans recevoir les grâces que nous lui souhaitions avec raison, pourvu que je lui promisse 3 choses, lesquelles il voulait absolument de moi. La première, de ne jamais refuser d'emploi dans la religion. La seconde, de ne point refuser d'aller au parloir, ni d'écrire qui était la troisième. À cette demande, je confesse que tout mon être frémit pour une grande répugnance et aversion que j'y sentais, et je répondis « Ô mon Seigneur, vous me prenez bien par mon faible, mais je demanderai permission. » Laquelle ma supérieure me donna d'abord quelques peines que je lui en pusse faire paraître, et il m'en fit faire une promesse en forme de vœu pour ne m'en pouvoir plus dédire. Mais hélas, combien d'infidélités n'y ai-je pas commises, car il ne m'ôta pas pour cela la peine que j'y sentais, qui a duré toute ma vie. Mais la sœur reçut ses sacrements. Chapitre 103. Le saint nom de Jésus sur son cœur. Mais pour faire voir jusqu'où allait mon infidélité parmi toutes ces faveurs si grandes, je dirais qu'une fois, me sentant une ardeur bien grande pour aller en retraite, et pour m'y préparer quelques jours avant, je voulus pour la seconde fois graver le saint nom de Jésus sur mon cœur, mais ce fut d'une manière qu'il s'y fit des plaies. L'ayant dit à ma supérieure la veille du jour que je devais entrer en solitude, elle me dit qu'elle y voulait faire mettre quelques remèdes, crainte qu'il n'y vînt quelque mal dangereux. Cela me fit faire mes plaintes à notre Seigneur. Ô mon unique amour, souffrirez-vous que d'autres voient le mal que je me suis fait pour l'amour de vous? N'êtes-vous pas assez puissant pour me guérir, vous qui êtes le souverain remède à tous mes maux? Enfin, touché de la peine que je sentais de donner connaissance de cela, il me promit que le lendemain je serais guérie, ce qui fut effectivement comme il l'avait promis. Mais ne l'ayant pu dire à notre mère, pour ne l'avoir pu rencontrer, elle m'envoya un petit billet où elle me disait de montrer mon mal à la sœur qui me le donnait, laquelle y remédierait. Et comme j'étais guérie, je crus que cela me dispensait de faire cette obéissance, jusqu'à temps que je l'eusse dit à notre mère, laquelle j'allais trouver pour cela, lui disant que je n'avais pas fait ce qu'elle m'avait marqué dans le billet, d'autant que j'étais guérie. Mon Dieu, combien sévèrement fus-je traitée de ce retardement à l'obéissance, tant de sa part que de celle de mon souverain maître, lequel me relégua sous ses pieds sacrés, où je fus environ 5 jours à ne faire que pleurer ma désobéissance, en lui demandant pardon par de continuelles pénitences. Et pour ma supérieure,
Elle me traita en ce rencontre sans rémission, suivant que notre Seigneur lui inspirait, car elle me fit perdre la sainte communion, qui était le plus rude supplice que je pusse souffrir en la vie, car j'aurais 1000 fois mieux aimé que l'on m'eût condamné à la mort. Et de plus, elle me fit montrer mon mal à la sœur, laquelle, y trouvant guérie, n'y voulut rien faire, mais je ne laissai pas d'en recevoir de grandes confusions. Et tout cela ne m'était rien, car il y a sorte de tourment que je n'eusse voulu souffrir pour la douleur que je sentais d'avoir déplu à mon souverain, lequel enfin, après m'avoir fait voir combien il lui était déplaisant le moindre petit manquement d'obéissance dans une âme religieuse, et m'ayant fait sentir la peine, il vint lui-même essuyer mes larmes et redonner la vie à mon âme les derniers jours de ma retraite. Mais ma douleur ne finit pas pour cela, quelque douceur et caresse qu'il me fit. Ce m'était assez de penser que je lui avais déplu pour me faire fondre en larmes. Car il me fit tellement bien comprendre ce que c'était que l'obéissance dans une âme religieuse, que je confesse que je ne l'avais encore point compris jusqu'alors, mais je serais trop longue à le dire. Et il me dit qu'en punition de ma faute, que non seulement ce nom sacré dont la gravure m'avait coûté si cher, en mémoire de ce qu'il avait souffert en prenant ce sacré nom de Jésus, que cette gravure ne paraîtrait point, non plus que les précédentes, lesquelles auparavant paraissaient fort bien marquées en différentes manières. Et je peux dire que je fis une solitude de douleur. Chapitre 104. Preuve est donnée du bon esprit qui l'a conduit. Et comme mes infirmités étaient si continuelles qu'elles ne me laissaient pas 4 jours de suite sans que je fusse malade, et une fois comme je l'étais beaucoup, et que l'on ne m'entendait presque pas parler, notre mère me vint trouver le matin et me donna un billet, en me disant de faire ce qu'il contenait, qui était qu'elle avait besoin de s'assurer si tout ce qui se passait en moi était de l'Esprit de Dieu, que si cela était, qu'il me mettrait dans une parfaite santé pendant 5 mois, sans que j'eusse besoin d'aucun soulagement pendant tout ce temps-là, mais que si, au contraire, c'était de l'esprit du démon ou de la nature, je demeurerais toujours dans mes mêmes dispositions. Il ne se peut dire combien ce billet me fit souffrir, d'autant que ce qui y était contenu m'avait été manifesté avant que de l'avoir lu. L'on me fit donc sortir de l'infirmerie avec des paroles telles que notre Seigneur les inspirait pour les rendre plus sensibles et mortifiantes à la nature. Je présentai donc ce billet à mon souverain, lequel n'ignorait pas ce qu'il contenait, et il me répondit. Je te promets, ma fille, que pour preuve du bon esprit qui te conduit, je lui aurai bien accordé autant d'années de santé qu'elle m'a demandé de moi, et même toutes les autres assurances qu'elle m'aurait voulu demander. Et, droit à l'élévation du Saint-Sacrement, je sentis, mais très sensiblement, que toutes mes infirmités m'étaient ôtées à la façon d'une robe que l'on m'aurait dévêtue et laquelle serait demeurée suspendue. Et je me trouvais dans les mêmes forces de santé d'une personne très robuste, laquelle depuis longtemps n'aurait été malade, et passait ainsi le temps que l'on avait souhaité, après lequel je fus remise dans les dispositions précédentes. Il y a une annotation concernant le temps à propos de ces 5 mois. En fait, cela avait commencé le 21 décembre 1682. Et cette période de convalescence a duré en fait pendant une année, jusqu'au 21 décembre 1683. Pourquoi ? Parce qu'au bout des 5 mois, en effet, donc Mère Greffet, qui était la mère de la visitation à cette époque-là, avait ordonné à Marguerite Marie de demander à Dieu la continuation de cette parfaite santé jusqu'à l'année complète de cette obéissance première. Donc on est bien parti sur une année qui allait du 21 décembre 1682 au 21 décembre 1683. Chapitre 105. En solitude malgré la fièvre, guérison. Et comme une fois que j'avais la fièvre, ma supérieure me fit sortir de l'infirmerie pour me mettre en solitude, car c'était mon tour, et elle me dit « Allez, je vous remets aux soins de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous dirige, gouverne et guérisse selon sa volonté. » Or, quoique cela me surprit un peu, car pour lors je tremblais de la fièvre,
Je m'en allais pourtant bien joyeuse de faire cette obéissance, tant pour me voir tout abandonnée aux soins de mon bon maître que pour avoir occasion de souffrir pour son amour, m'étant indifférent de quelle manière il me fit passer ma retraite, soit dans la souffrance ou la jouissance. Tout m'est bon, pourvu qu'il se contente, et que je l'aime, cela me suffit, disais-je. Mais je ne fus pas plutôt renfermée avec lui, seul, qu'il se présenta à moi, qui m'était couché par terre, toute transie de douleur et de froid, d'où il me fit relever, en me faisant 1000 caresses. Il me dit « Enfin, te voilà tout à moi, et tout à mon soin. C'est pourquoi je te veux rendre en santé à ceux qui t'ont remise malade entre mes mains. » Et il me redonna une santé si parfaite qu'il me semblait point que j'eusse été malade. De quoi l'on fut fort étonné, et ma supérieure particulièrement, laquelle savait ce qui s'était passé. Chapitre 106. Plus de joie que d'affliction en cette retraite. Mais jamais je n'ai fait solitude parmi tant de joie et de délices, me croyant dans un paradis pour les continuelles faveurs, caresses et familiarité avec mon Seigneur Jésus-Christ, sa très sainte mère, mon saint ange et mon bienheureux Père, saint François de Sales. Mais je ne spécifierai pas ici le détail des grâces singulières que j'en reçus, à cause de la longueur. Mais seulement je dirais que mon aimable directeur, pour me consoler de la douleur qu'il m'avait fait sentir de l'effaçure de son sacré et adorable nom sur mon cœur, après l'y avoir gravé avec tant de douleur, il voulut lui-même l'imprimer au dedans et l'écriture au dehors, avec le cachet et le burin tout enflammés de son pur amour, mais d'une manière qui me donna 1000 fois plus de joie et de consolation que l'autre ne m'avait causé de douleur et d'affliction. Mais comme il ne me manquait que la croix, sans laquelle je ne pouvais vivre ni goûter de plaisir, même céleste ni divin, parce que toutes mes délices n'étaient que de me voir conforme à mon Jésus souffrant, je ne pensais donc qu'à exercer sur mon corps toutes les rigueurs que la liberté, où l'on m'avait mise, me permettait. Et en effet, je lui en fis bien expérimenter, tant pour les pénitences que pour le vivre et le coucher, m'étant fait un lit de tête de peau cassée où je me couchais avec un extrême plaisir, quoique toute la nature en frémît, mais c'était en vain, car je ne l'écoutais. Mais comme je voulus faire une certaine pénitence, laquelle me donnait grand appétit pour sa rigueur, pensant par là pouvoir venger sur moi les injures que notre Seigneur reçoit au très saint sacrement, tant par moi, misérable pécheresse, que par tous ceux qui l'y déshonorent. Mais mon souverain maître, comme je voulais exécuter mon dessein, me défendit de passer outre, me disant qu'il me voulait rendre en santé à ma supérieure, laquelle m'avait confiée et remise à ses soins, et qu'il agréerait plus le sacrifice que je lui ferais de mon désir que si je l'exécutais, puisque, étant esprit, il voulait aussi des sacrifices de l'esprit. Je demeurais contente et soumise. Chapitre 107. Une couronne d'épines sur sa tête. Allant une fois à la Sainte Communion, la Sainte Hostie me parut resplendissante comme un soleil, dont je pouvais supporter l'éclat, et notre Seigneur au milieu tenant une couronne d'épines, laquelle il me mit sur la tête un peu après que je l'eus reçue, en me disant « Reçois, ma fille, cette couronne, en signe de celle qui te sera bientôt donnée, par conformité avec moi. » Je ne compris pas alors ce que cela voulait dire, mais je le sus bientôt par les effets qui s'ensuivirent, de 2 terribles coups que je reçus par la tête, en telle sorte qu'il me semble depuis avoir tout le tour de la tête entouré de très poignantes épines de douleur, dont les piqûres ne finiront qu'avec ma vie, dont je rends grâce infinie à mon Dieu qui fait de si grandes grâces à sa chétive victime. Mais, hélas, comme je le dis souvent, les victimes doivent être innocentes, et moi je ne suis qu'une criminelle. Mais je confesse que je me sens plus redevable à mon souverain de cette couronne précieuse que s'il m'avait fait présent de tous les diadèmes des plus grands monarques de la terre. Et d'autant plus que personne ne me la peut ôter, et qu'elle me met souvent dans l'heureuse nécessité de veiller et m'entretenir avec cet unique objet de mon amour, ne pouvant appuyer ma tête sur le chevet, à l'imitation de mon bon maître, qui ne pouvait appuyer la sienne adorable sur le lit de la croix. Cela me faisait sentir des joies et des consolations inconcevables, quand je me voyais quelque conformité avec lui. Et c'était par cette douleur qu'il voulait que je demandasse à Dieu son Père
par le mérite de son couronnement d'épines, auquel j'unissais la mienne, la conversion des pécheurs, et l'humilité pour ces têtes orgueilleuses, dont l'élévation lui était si déplaisante et injurieuse. Chapitre 108. Une croix sur ses épaules, la maladie. Et une autre fois, dans un temps de carnaval, c'est-à-dire environ 5 semaines devant le mercredi des cendres, il se présenta à moi après la Sainte Communion, sous la figure d'un Ecce Homo, chargé de sa croix, tout couvert de plaies et de meurtrissures. Son sang adorable découlait de toutes parts, disant d'une voix douloureusement triste: « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi, et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent ?» Et je me présentai à lui, me prosternant à ses pieds sacrés avec larmes et gémissements, et me chargeant cette lourde croix sur les épaules tout hérissée de pointes de clous. Et, me sentant accablé sous ce poids, je commençai à mieux comprendre la grièveté et la malice du péché, lequel je détestais si fort dans mon cœur que j'aurais 1000 fois mieux aimé me précipiter dans l'enfer que d'en commettre un volontairement. « Ô maudit péché, disais-je, que tu es détestable pour l'injure que tu fais à mon souverain bien. » Lequel me fit voir que ce n'était pas assez de porter cette croix, mais qu'il fallait m'y attacher avec lui pour lui tenir fidèle compagnie, en participant à ses douleurs, mépris, opprobes et autres indignités qu'il souffrait. Je m'abandonnai d'abord pour tout ce qu'il désirerait faire en moi et de moi, m'y laissant attacher à son gré par une maladie qui me fit bientôt sentir les pointes aiguës de ces clous dont cette croix était hérissée, par de très cuisantes douleurs, qui n'avaient pour compassion que des méprises et humiliations et plusieurs autres suites très pénibles à la nature. Mais hélas, que pourrais-je souffrir qui pût égaler la grandeur de mes crimes, qui me tiennent continuellement dans une abîme de confusion, depuis que mon Dieu m'a fait voir l'horrible figure d'une âme en péché mortel, la grièveté du péché qui, s'attaquant à une bonté infiniment aimable, lui est extrêmement injurieuse. Cette vue m'ait fait plus souffrir que toutes les autres peines, et je voudrais de tout mon cœur avoir commencé à souffrir toutes celles dues à tous les péchés que j'ai commis, pour me servir de préservatif et m'empêcher de les commettre, plutôt que d'avoir été si misérable que de les avoir commis. Encore que je serais assuré même que mon Dieu, par son infinie miséricorde, me les pardonnerait sans me livrer à ces peines. Chapitre 109. Ces souffrances dans le temps du carnaval. Ces dispositions de souffrance dont j'ai parlé ci-dessus me duraient ordinairement tout le temps du carnaval jusqu'au mercredi des cendres, qu'il semblait que j'étais réduite à l'extrémité sans que je pusse trouver aucune consolation ni soulagement qui n'augmentât encore plus mes souffrances. Et puis, tout d'un coup, je me trouvai assez de force et de vigueur pour jeûner le carême, ce que mon souverain m'a toujours fait la miséricorde de faire, quoique je me trouvasse quelquefois accablée de tant de douleurs qu'il me semblait souvent qu'en commençant un exercice, je n'y pourrais pas subsister jusqu'au bout. Et puis, de celui-ci, j'en recommençai un autre avec les mêmes peines, disant « Ô mon Dieu, faites-moi la grâce de pouvoir aller jusqu'à la fin. » Que je rendais grâce à mon souverain de quoi il mesurait ainsi mes moments par l'horloge de ses souffrances, pour en faire toutes sonner les heures avec les roues de ses douleurs. Chapitre 111. Terrible présence de Dieu quand elle lui a déplu. Mais quelque grandes que soient mes fautes, cet unique bien de mon âme ne me prive jamais de sa divine présence, ainsi comme il l'a promis. Mais il me la rend si terrible lorsque je lui ai déplu en quelque chose qu'il n'y a point de tourment qui ne me fût plus doux et auquel je ne me sacrifiasse plutôt 1000 fois que de supporter cette divine présence et paraître devant la sainteté de Dieu, ayant l'âme souillée de quelque péché. Et j'aurais bien voulu me cacher en ce temps-là et m'éloigner si j'avais pu, mais tous mes efforts étaient inutiles, trouvant partout ce que je fuyais, avec des tourments si effroyables qu'il me semblait être en purgatoire, puisque tout souffrait en moi, sans nulle consolation ni désir d'en chercher, ce qui me faisait dire quelquefois, dans ma douloureuse amertume: « Oh,
qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Voilà la manière dont il purifiait mes fautes lorsque je n'étais pas assez prompte et fidèle à m'en punir moi-même. Et jamais je ne recevais aucune grâce particulière de sa bonté, qu'elle ne fût précédée de ces sortes de tourments. Et après les avoir reçus, je me sentais jetée et abîmée dans un purgatoire d'humiliation et de confusion où je souffrais plus que je ne peux exprimer, mais toujours dans une paix inaltérable, ne me semblant pas que rien ne pût troubler la paix de mon cœur, quoique la partie inférieure fût souvent agitée, soit par mes passions, soit par mon ennemi qui faisait tous ses efforts pour cela, n'y ayant rien où il soit plus puissant et où il gagne tant qu'avec une âme qui est dans le trouble et l'inquiétude. Voilà, l'autographe se termine ici. Il est certifié et véritable le 22 juillet 1715 et signé par sœur Élisabeth de la Garde. Puis il est paraphé le 22 juillet 1715 par le commissaire Monsieur de Banzières et le greffier Monsieur Chalon. Cette date de reconnaissance officielle de l'ensemble des écrits de la servante de Dieu en vue du procès informatif. Chapitre 110. Jésus la comble de faveur quand elle voudrait souffrir. Et quand il voulait me gratifier de quelques croix nouvelles, il m'y disposait par une abondance de caresses et de plaisirs spirituels si grands qu'il m'aurait été impossible de les soutenir si elle avait duré, et je disais en ce temps: Ô mon unique amour, je vous sacrifie tous ces plaisirs, gardez-les pour ces âmes saintes, qui vous en glorifieront plus que moi, qui ne veut que vous seul, tout nu sur la croix, où je veux vous aimer, vous seul, pour l'amour de vous-même. Ôtez-moi donc tout le reste, afin que je vous aime sans mélange d'intérêt ni de plaisir. Et c'était quelquefois dans ce temps qu'il prenait plaisir de contrarier mes désirs, comme un sage et expérimenté directeur, me faisant jouir lorsque j'aurais voulu souffrir. Mais je confesse que l'un et l'autre venaient de lui, et que tous les biens qu'il m'a faits, ça a été par sa pure miséricorde, car jamais créature ne lui a tant résisté que moi, tant par mes infidélités que par la grande crainte que j'avais d'être trompée. Et 100 fois je me suis étonnée, comme il ne m'anéantissait ou ne m'abîmait pour tant de résistance.